Sup yo, c'est Prince de Real Swan, c'est Prince de Real Swan. Bro, je voulais pas réagir à cette vidéo. C'était pas dans ma playlist de vidéos à réagir aujourd'hui, j'ai une liste. Il était pas dedans. Mais comme je n'ai pas aimé les 3 dernières chansons que j'ai réagi, j'ai dit on va se sur Tifasu, c'est pour ça que j'ai la ceinture parce que je parlais de Kai avant, Et tout, on va réagir à Big Tifasu, la grande arnaque derrière l'esthétique minimaliste. So, n'oublie pas de liker, partager, commenter. Let's go, bro. C'est pas que je suis vieille, mais les choses comme les meubles, ça commence à m'intéresser. Sauf que j'ai remarqué un truc. Minimalisme, meubles blancs, beige et encore minimalisme. Bref, je suis pas là pour vous parler de meubles, vous l'aurez compris. Je veux parler de toute cette dictature du lisse et ça ne concerne pas que l'esthétique. L'esthétique, disons que c'est juste la surface émergée de l'iceberg. J'y viens, vous inquiétez pas. Moi à la base, je cherchais juste des meubles et des vêtements. Il faut savoir que je suis pas du tout minimaliste. Le problème, c'est que je trouve que ça. Et comme je n'ai évidemment pas trouvé mon tapis léopard, je me devais d'enquêter. Ça vient d'où cette tendance, bordel? Première chose, je me suis vite rendu compte que... Vous savez, j'ai dit ça dans ma vidéo... Comment s'appelle la vidéo déjà? Quand je suis parti en France. Je suis parti en France, j'ai vu les bâtiments au Louvre et tous les bâtiments autour du Louvre. Tu vois, c'est l'art gothique, l'art gothique c'est beau, les cathédrales et tout. Et aujourd'hui, les bâtiments, ils sont lisses, hein, c'est ça en fait. Les bâtiments sont lisses, sont des vitrines et tout. Et j'ai dit dans la vidéo comme quoi, ok, c'est des bâtiments francs-maçons, ok, l'art gothique, c'est pas très catholique, Même si beaucoup de catholiques, même si beaucoup d'églises catholiques font de l'art gothique, malgré tout cela, je préfère ces bâtiments-là bien avec des statues, bien détaillés que les bâtiments lisses d'aujourd'hui. C'est de ça qu'elle parle, j'espère. T'es pas la seule à faire ce constat. Le minimalisme est en train de détruire le monde. Les gens ne veulent plus que des choses purement fonctionnelles et sans histoire. Le monde entier veut ça, alors qu'il n'y a rien de mieux que ça. Et votre minimalisme à outrance dans le design, c'est dégueulasse. Ce que j'ai dit. Et deuxième chose, en creusant un peu plus, j'ai trouvé des trucs très intéressants. Tout ça, le philosophe Byung-Chul Han le décrit comme l'enfer de l'identique. Pour lui, ce délire du lisse, c'est plus qu'une esthétique, c'est carrément une idéologie. Le plan derrière tout ça, c'est d'éliminer tout ce qui dépasse, tout ce qui résiste, tout ce qui est différent. Pourquoi ? Parce que la friction, c'est ce qui ralentit le système. Ça semble tiré par les cheveux comme ça, mais c'est maléfique. Quelle est donc cette grande arnaque qui se cache derrière cet esthétisme qui va bien plus loin qu'une simple question de goût? Déjà, voyons voir comment ça se manifeste. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça commence par l'apparence. Je vais pas vous faire un cours d'architecture, mais je trouve ça intéressant de commencer par ça, car c'est très révélateur. Moi, je cherche absolument à avoir ça comme DA pour mon salon. Pour mon salon imaginaire, bien sûr. Parce que oui, joli. En fait, je suis le genre à mettre plein d'articles dans mon panier et je valide jamais. Enfin, ça, vous regardez juste comment ça mal tremble. D'ailleurs, à part ça, j'ai pas de salon, j'ai pas de maison non plus. Bref, j'ai constaté que je vois beaucoup de blanc, de beige, du marbre, du noir parfois, du bois, du blanc et encore du beige. Pas beaucoup de couleurs du coup, ou vraiment très peu, par touche quoi. Et ça fait quand même un moment que c'est comme ça et je pense pas que ce soit juste un effet de mode. C'est très DA, location meublée, très hôpital, le sol clair, la petite plante Ikea. Après vous allez me dire que c'est logique, que c'est ça qui plaît maintenant. Car je pense qu'on est beaucoup ici à avoir grandi dans ce genre d'environnement. Et forcément, passer de ça à ça fait du bien. Quand on passe de meubles très vieillots, très DA grands-parents, très encombrants, à ça, un endroit où on respire et où l'œil se repose, c'est beaucoup plus agréable. Cependant, on passe quand même d'un décor qui raconte ton histoire à un décor aseptisé, parfois à l'extrême. Et là, je pense directement au beige mom. Non, les Barbies, ça l'intéresse pas. C'est trop coloré à mon avis. Bien ça. Une beige mom, c'est une mère qui a une esthétique très minimaliste et qui en plus impose cet univers-là à son enfant et seulement pour qu'il soit parfaitement assorti au reste du décor. Avec des nuances de beige, blanc cassé, écru, sable, que ce soit sur les murs, le canapé, les rideaux et surtout au niveau de la chambre et des jouets, des peluches couleur avoine, des cubes en bois. Bref, t'as capté. Et c'est plutôt boring pour un enfant. Bébé cadom, j'ai dit. Pardon. On va passer sur le fait que les enfants ont besoin de voir un contraste visuel fort quand ils sont bébés et que les couleurs, ça développe la créativité aussi. Au-delà des trends Pinterest. Si on retrouve cette esthétique partout, c'est aussi parce que c'est ce qui est le plus facilement vendable. Et ouais, parce qu'un grand nombre peut s'identifier, se projeter et
Ça vaut aussi pour l'urbanisme de manière générale. En Afrique, par exemple, l'architecture traditionnelle utilisait la Vive terre, l'Afrique. la pierre pour lutter contre la chaleur. C'était rugueux mais pratique. Madagascar. Aujourd'hui, on construit des tours de verre et d'acier totalement Le lisses, sol a calquées sur le augmenté ou je modèle de rêve? Dubaï ou New York. Le problème, c'est que ces bâtiments sont des serres géantes où on est obligé de faire tourner la clim 24 heures sur 24. Disons que c'est pas pratique. Ici, il fait chaud, on vit différemment. Nos réalités ne sont pas du tout les mêmes. Et pourtant, on construit avec du béton, des grandes baies vitrées, sans même penser au climat. Et pendant ce temps, le Japon garde ses temples, les États-Unis leur gratte-ciel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais que l'on se batte pour une architecture qui respire l'Afrique, qui nous valorise, qui utilise ce qu'on a ici. Et dans notre cerveau formaté, moderne, c'est forcément lisse, brillant, sans poussière. Un homme d'affaires doit se sentir chez lui, peu importe où il est. Et au final, ça fait des villes, un peu comme Dubaï, sans identité propre et sans Bang. propre histoire. Et dans tout ce bazar, t'as des gens comme Bang. Francis Kéré qui Clash, font des moi, choses c'est- très intéressantes. C'est un architecte burkinabé qui a reçu en 2022 le prix Pritzker. C'est l'équivalent du prix Nobel pour l'architecture. Et son combat, c'est précisément de dire « Arrêtez avec vos bâtiments en verre et en béton lisse, c'est une aberration ici ». À la place, il utilise des matériaux locaux et crée un design pour ne pas subir les fortes chaleurs. Parce qu'il construit des écoles où les enfants peuvent se concentrer sur leurs études. Parce qu'ici, il fait 25 degrés naturellement, alors qu'à l'extérieur, il en fait 40. Sauf que ce Smart. genre de voix est encore minoritaire. Pour la majorité, tout doit être le plus mainstream possible. Mais si c'était qu'une question de design, j'en aurais pas fait toute une vidéo, tu t'en doutes. Alors, il est où ce fameux plan maléfique? J'y viens. Déjà, ce lissage, ça ne s'applique pas qu'à l'architecture. On le voit par Ouais. exemple dans la mode. À mon plus grand regret, la marque Pretty Little Thing par exemple, elle avait Les des vêtements voitures. de baddies, mais non, elle a opté pour une DA de clean girl, donc plus simple, plus classe, plus prude. Je sais pas si elle va le mentionner, Big Tifasu, mais les téléphones aussi. On est passé de à touche à tactile. C'est lisse ça. C'est lisse. Les voitures. Aïe. Les voitures sont passées de une voiture normale à la voiture de Elon Musk. You know? Et ce lissage, on le voit également avec les smartphones. Et c'est sur ça que j'aimerais m'arrêter un instant. Glowdon, le pire Glowdon. Final Cut. T'as juste envie que je viens de dire. d'ouvrir. Ah! What the shit. Le Glowdon des icônes. Le Glowdon de Final Cut. Aujourd'hui, ce truc, c'est une plaque de verre parfaite. Ultra glissante, sans relief. Les que je boutons viens ont de dire, quasiment Kaz. tous disparu. Ça fait qu'on ne manipule plus nos téléphones, on les caresse. Il est où le problème, vous allez me dire? Parce qu'en vrai, c'est plus pratique, non? Oui, j'y viens. En fait, une touche par exemple, ça offre une mini résistance. Ça demande un effort, quoi. Mais maintenant, on a supprimé la friction physique. Et le problème, c'est qu'on oublie qu'on tient je vais un noter objet. ça. Ce changement de design, Je vais ce noter ça, lissage, Kaz. c'est pile ce qu'il fallait pour que le téléphone ne soit plus un objet, Attends, mais le prolongement combien de de notre minutes corps. Et si ton corps, surtout ton cerveau, 6 ne rencontre jamais de hic, alors tu te retrouves facilement piégé dans une bulle qui ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, c'est justement ça qui permet le scroll infini, ce qui nous fait perdre 3 heures par jour sans qu'on le remarque. Alors oui, c'est vrai, on consomme plus rapidement, mais c'est pas pour autant productif. Smart. Elle est smart. Parce qu'on Enfin, enregistre depuis longtemps, je moins savais ça, bien mais- et parce qu'on enregistre tout et n'importe quoi. En gros, plus l'info glisse et moins elle est sauvegardée par la mémoire profonde. Franchement, s'il fallait appuyer sur une touche à chaque fois pour scroller, on se rendrait compte beaucoup plus tôt qu'on est en train de devenir des zombies, non? True. Bon, pour rester sur le téléphone, je vais faire un petit point Champion. rapide sur les selfies et Champion tout ça. Tifasu. Je vais répéter ce qu'on entend déjà sur les réseaux sociaux depuis 10 ans. Et voilà, tout le monde a la police, sans ridule, sans port, blablabla. Il y a Tifasu, ça vraiment, on peut le voir, une obsession du lisse partout. Donc si tes doigts et si tes yeux glissent sur tes surfaces lisses toute la journée, sans jamais rencontrer de blocage, bah, ton cerveau perd l'habitude de gérer l'imprévu ou l'effort. Le résultat, c'est qu'on devient de plus en plus intolérant face à la frustration, voire capricieux. C'est vraie peste. Vous commencez à voir le problème là. Et puis, comme je vous le disais en début de vidéo, ce lissage, c'est pas juste qu'esthétique. On commence toujours par le visuel, par « Ah, c'est plus joli ». Mais derrière, ça cache sans cesse quelque chose de plus grave. Of course. On a beaucoup parlé dernièrement des actrices, certaines retouchaient leur elle visage au point de se retrouver figées à cause du botox, C'est qui, alors elle que leur expression, c'est littéralement leur outil de Anatawe. travail. Et je pense pas que ce soit parce qu'elles veulent se saboter. Je pense que c'est surtout la pression énorme elle autour de leur physique, le fait de se voir à l'écran en permanence, série, et surtout ça le fait que toute la Terre ait leur mot à dire sur leur apparence. Pour moi, ça va bien loin que de simples complexes. Et l'exemple de Millie Bobby Brown, tout juste 22 ans, le montre très bien. C'est une façon de correspondre aux standards de beauté, donc à la conformité. 22 et au ans final, devenir lisse, irréprochable, quitte à mettre en péril Comment ça son s'appelle, travail. Millie quoi? Et en parlant de mettre en péril son travail, bah justement, regardez comment on est au travail. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors qu'on s'en tape. Vous voyez les phrases plates, vides et tout. Millie Bref, Bobby Brown. le corporate speak. Ouais, mais Tiffany,
C'est juste de la politesse en fait. C'est ce 21 que ans disait l'un de mes profs. Je Bro me souviens que je m'étais fait remonter les bretelles car je commençais pas mes mails par « J'espère que vous allez bien ». 21 J'allais ans directement au vif du sujet. Pour moi, c'était pas nécessaire, hein, parce que je savais que ça importait personne, fallait le mettre, et j'ai compris que c'était une forme de politesse. En vrai, c'est normal, j'ai envie de dire sur le coup maintenant, mais ce que je veux dire, c'est pas que c'est une question de politesse, c'est surtout quand on abuse de ces termes-là. Dans le monde du travail, on nous parle de synergie, d'agilité, d'être impactant. Ça sonne bien, mais ça veut rien dire. Le but de ces mots, c'est que ça glisse. On veut surtout pas froisser, on veut que l'info passe sans aucune résistance. Et là, vous allez me dire que c'est mieux, que ça permet d'être dans le respect, dans la bienveillance. Mais quand tu reçois un « sauf erreur de ma part », est-ce que tu crois vraiment que ce qui va suivre, ça va être bienveillant ? Je crois pas. Au travail, j'ai remarqué qu'à partir du moment où tu vas exprimer une émotion, surtout négative, tu vas perdre toute crédibilité. Ça fait 2 semaines que Sandrine te rabaisse tous les jours. Est-ce que t'as oublié de la mettre en copie dans un mail? Et ça t'énerve. Si t'as pas dit « sauf erreur de ma part », mais que tu t'énerves en la traitant de grosse même si t'as raison, comme t'as pas été corporate, t'as forcément tort maintenant. Moi, ça m'a beaucoup desservi. Ce lissage, c'est flagrant dans le monde du travail. Mais au fond, c'est comme ça dans la vie de tous les jours aussi. Au final, on s'inflige le même sort qu'à nos meubles, non? On sélectionne nos traits les plus vendeurs et on gomme les autres traits pour plaire au plus grand nombre. Et on finit par être à fond dans la positivité toxique. C'est-à-dire qu'on a remplacé la vérité par le confort. Parce que, soyons honnêtes, 2 minutes. Quand on t'explique que tu vas pas bien et qu'on te répond des phrases du genre « Faut voir le bon côté des choses, t'inquiète ». On t'aide pas là, on veut juste que tu la fermes. Oui, mais Tifa, tu dis que la société est devenue plus lisse dans sa manière de s'exprimer. Et moi, je suis pas d'accord. Il y a qu'à voir comment on est de plus en plus divisé sur certains sujets. Oh putain. Certes, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on s'embrouille beaucoup en ce moment. Mais pour moi, ça contredit pas ce que je viens de dire. Je m'explique. Les algorithmes ne nous montrent que du contenu qui nous plaît. Alors, on est toujours conforté dans notre point de vue. Et comme t'as l'habitude de voir ce qui te plaît, t'es très rarement contredit dans ta pensée. Tu restes dans ton monde. On nous fait croire qu'on est libre de nos choix, dans notre consommation, alors que l'algorithme nous enferme dans cette bulle lisse-là. Lisse parce qu'on est tous, j'ai dit, tous dans un confort algorithmique qui nous rassure dans nos choix esthétiques, nos choix sociaux, nos choix politiques, même si c'est toxique. On finit par aimer que ce qui nous ressemble et on est de moins en moins dans l'empathie. Et justement, les quelques fois où tu rencontreras une idée divergente, tu sauras plus comment la traiter. Et c'est là que ça part en vrille. Tu as déjà testé le pain complet, c'est beaucoup plus sain. On n'a pas tous les moyens de manger bio, Carmen. Tu te sens pas un peu privilégié? Et en vrai, le problème est bien plus profond. C'est dur ce que je dis, mais je pense que tout ce lissage participe à nous anesthésier. On croit qu'on se simplifie la vie, mais en vrai, tout est en train de se vider. Même nous, notre essence même. Le premier truc qui dégage, c'est nos sens. Je trouve que le toucher, c'est tellement un sens qu'on oublie, tellement que c'est acquis. Et comme tout est poli, propre, virtuel, on perd le contact avec la matière brute aussi. Par exemple, on marche quasiment plus pieds nus, même plus à la maison. On fait de moins en moins la bise. Avant, je faisais tout le temps la bise. Maintenant, j'en fais presque plus. C'est dingue. On finit par vivre dans une espèce de bulle stérile où plus rien ne nous touche vraiment, physiquement. Et au final, on regarde la vie comme un écran de téléphone. Et ça, on devient triste. On est devenu spectateur, plus acteur. Par exemple, je sais pas si c'est moi ou si d'autres gens peuvent relate aussi, mais maintenant quand je change d'endroit, quand je change de pays, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Pas que je vis un rêve, mais que je suis dans un rêve. C'est vraiment une impression cotonneuse. Je comprends pas ce qu'elle veut dire là. Je me sens vraiment déconnectée, comme si j'étais pas là, comme si la réalité paraissait fausse. Même parfois, j'ai l'impression que quand on sort, c'est juste pour snapper, que personne profite. Genre, on se déplace seulement pour créer un souvenir. Et bienvenue. Encore, c'est des faux souvenirs, car tu vas tout bienvenue faire pour dans la matrice de vivre ta best life, alors que tu te fais chier. Bref, tout ça pour dire que ce lissage, ça fait qu'on a tendance à plus subir la vie qu'à la vivre. Et même cette anxiété généralisée qu'on subit en ce moment, ça m'étonnerait pas qu'elle vienne en partie de là. Mais la question qu'on se pose maintenant... Est-ce qu'il y a eu un grand complot pour nous zombifier ou quoi? Je pense pas. C'est certainement pas quelqu'un qui a imposé cette dictature du lisse. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle sert les intérêts de certains. Et notamment, encore, du capitalisme. Parce que si on n'aime qu'un seul type de choses, grosso merdo, alors il n'y a que ça à produire. Alors c'est bénéf pour les entreprises. On ne prend pas de risques. On réduit les coûts. Tu m'étonnes que les remakes et les reboots, ça marche autant. Il y a des adaptations de livres ou de reboots au cinéma. Les styles vestimentaires, c'est du recyclé depuis les années 70 jusqu'à maintenant 2016. Et la musique, les genres reviennent country avec Beyoncé. Enfermé Jay-Z. À quand le tour de la tectonique là? Rien de nouveau sous l'océan quoi. On ne prend plus de risques, faut plaire et c'est tout.
Au fond, si tout le monde désire la même chose, parle la même langue, utilise les mêmes plateformes, le marché devient beaucoup plus grand. Et là, c'est pas juste que le marché devient plus grand, c'est que les consommateurs deviennent plus dociles. Celui qui cherche son tapis léopard en vain, il va finir par accepter le tapis scandinave relief arc, couleur crème. Et en plus, il est pas si cher. Et le pire dans tout ça, c'est même pas une idéologie imposée par la force, mais c'est de l'auto-adhésion. De l'auto-adhésion inconsciente, et c'est là que c'est grave. On ne t'impose plus rien, on fait juste en sorte que ce soit trop cher ou que ce soit trop fatigant de ne pas être d'accord. Mais moi, croyez-moi, je vais trouver l'énergie pour trouver mon tapis léopard. Bref, on veut être dans le minimalisme parce que c'est confortable ou parce qu'on a l'impression de faire partie du groupe comme ça. Même si je vous vois déjà dans les commentaires dire que vous, non. Mais écoutez, c'est normal. On est des êtres sociaux, on est fait pour vivre en communauté de base. C'est notre mode de survie, on doit faire partie d'un groupe. Pourtant, on se la joue différent, on veut se démarquer et c'est normal. Mais la plupart du temps, on reste toujours quand même assez conforme pour être validé. Vous voyez, j'ai parlé d'un tapis synthétique, motif léopard. J'ai pas parlé d'un tapis fait de chair humaine. Après ça, c'est être psychopathe. Tu n'as qu'à détourner le regard. En tout cas, tout ça là, c'est quand même assez drôle parce que ce délire du lisse, de base, c'était un truc de riche. Comme la maison de Kim Kardashian, hyper minimaliste. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'elle était en pleine rénovation de sa maison. Bien sûr, faut qu'elle change ça. Elle est pas pauvre comme nous, hein. Parce que, ouais, maintenant, le nouveau luxe consiste à payer pour de la friction. En gros, tu te rajoutes de la complexité, car c'est ce qui est devenu le plus rare et le moins accessible. Le même objet, juste avec une couleur différente, le prix explose. Et pareil, un interrupteur blanc, ça coûte 20 €, un interrupteur rouge un peu design, ça coûte 100 €. Dingue de se dire que dès lors que tu veux quelque chose de plus précis, plus original, et bah, ce sera cher. C'est ça la vérité. Le standard ne coûte pas cher, l'originalité, ça coûte. Tout a été tellement simplifié que la difficulté, maintenant, devenu un truc de privilégié. Des retraites de jeunes, des voyages sans GPS, parce que disons que le prix de l'essence c'est rien. Des objets artisanaux imparfaits, des meubles vintage, des vêtements vintage, des disques vinyles. Et c'est tellement vrai parce que même maintenant, l'usure, on la fabrique. En architecture et en design, ça porte un nom, la patine. Le but, c'est de casser le côté placo, trop lisse et sans relief. Ici, on veut que le mur respire l'histoire, même si l'appartement a été terminé il y a 2 jours. Carrément, la rugosité qu'on voyait comme un défaut, bah maintenant c'est devenu une preuve d'authenticité facturée au prix fort. Enfin bref, tout ça pour dire que la tendance est inversée. L'esthétique de la maison de nos grands-parents, c'est devenu un truc de riche maintenant. Il y a qu'à voir Kendall Jenner et sa maison de grand-mère. Welcome to my mountain house. Come on in. First things I said to her was I really wanted like grandma chic. Alors, comment on s'en sort? Et si on commençait par remettre de la friction? Là, je parle pas forcément de se faire des délires de riches, comme s'acheter une maison de la campagne sur un coup de tête pour faire une déco de grandma, mais ça peut être des trucs plus bidons. Genre, paye en liquide. Quand tu sors un billet, tu sens l'argent partir. C'est une friction physique. Ça fait vraiment mal au cœur quand tu donnes ton billet. Alors qu'avec le sans contact, j'ai une théorie sur ça. Dans le déni, je vais pas le dire. 50 €. Supprime aussi tes applis pour n'y aller que via le navigateur. C'est plus lent, c'est pas optimisé pour ça, c'est chiant. Et donc c'est parfait. Parfait si tu veux ressentir l'ennui, la fameuse ennui. Plus facile à dire qu'à faire, moi perso je vais pas faire, je sais déjà. Mais j'ai une copine qui a désinstallé tous les applis de son tel et elle se connecte que sur son ordi ponctuellement. Ça permet de ne pas être surstimulé et de ressentir un peu l'ennui, je pense. C'est bien l'ennui des fois, genre quand t'attends le bus. Si t'attends le bus, sors pas ton tel. Laisse ton cerveau respirer, penser. C'est là que les vraies idées apparaîtront. Soit la personne à l'arrêt de bus qui est différente. Comme dans les films. Enfin bref, j'ai pas la solution. Mais je pense que c'est le bon moment pour remettre en question notre façon d'être, d'agir et de choisir. Surtout avec l'émergence de l'IA. Parce que si on laisse l'IA écrire nos pensées, on accepte le lissage ultime, celui de notre propre point de vue. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup d'utilisateurs utilisent ChatGPT pour écrire leurs vidéos, pour ensuite faire comme si c'était sorti de leur tête. Alors que le sujet, l'angle, le point de vue, c'est de l'IA, et ça s'entend. La salle de sport, à la base, ce n'est pas un zoo. C'est pas un défilé. C'est pas un terrain de chasse. C'est un champ de bataille. Ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un dérapage. Ce n'est pas une maladresse. C'est un schéma, c'est une idéologie répétée. Si les gens commencent à en avoir marre des influenceurs, tout ça, ça doit jouer. Car oui, il y a un vrai ras-le-bol du public. Et pourtant, économiquement, l'influence est à son pic. Alors, est-ce qu'on est en pleine explosion ou est-ce que c'est bientôt la fin de l'ère des influenceurs? J'ai enquêté sur ce sujet pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça tombe bien parce que la vidéo est juste ici. Bye. C'était ma YouTube wifi, ma YouTube crush, Tifasu. Dites-vous qu'elle a fait une vidéo de
18 minutes parce qu'elle n'a pas trouvé son tapis léopard. That's crazy, 18 minutes. Mais voir le complot partout, c'est crazy. Mais ne pas voir de complot du tout, c'est encore plus crazy. Non? Ah oui! Attends. Il manque un truc dans cette vidéo là. Il manque un truc. Fassou, elle a pas dit n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et non, moi je le dis tout le temps. Il faut qu'elle commence à le dire cela. Et non, n'oublie pas de liker, partager, commenter. C'était Prince, de la Swan et allez ciao, partner, cuz. Long ass vidéo.